Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. L'actualité est près de chez vous sur le littoral entre Dunkerque, Le Touquet, Saint-Omer et Calais en ce mardi 10 octobre. Voici d'abord vos prévisions météo. La grisaille et les nuages vont dominer cette journée avec un ciel chargé dans toute la région. Le temps restera sec malgré tout, aucune averse à craindre aujourd'hui, en tout cas on l'espère. Et même le retour du soleil peut-être par moment dans l'après-midi, d'abord par l'ouest et la côte d'Opale. Les températures iront de 17 degrés aujourd'hui à Saint-Omer, Dunkerque et Boulogne, 16 degrés au Touquet, prévision complète bien sûr après le journal. L'actualité du jour bien sûr dominée par cette journée de grève annoncée par les syndicats. Les fonctionnaires sont appelés à manifester par une intersyndicale unie pour la première fois depuis 10 ans. La mobilisation s'annonce donc forte et les conséquences nombreuses. Le fonctionnement des écoles, hôpitaux, transports et administrations sera impacté. Certains annoncent déjà plus de 50% de grévistes chez les enseignants. Plusieurs écoles seront fermées sans service minimum. Les cantines, crèches et garderies seront aussi concernées. Dans les hôpitaux, comme toujours, le service sera normalement assuré. Au CHRU de Lille, par exemple, même si le personnel se déclare en grève, la plupart des employés seront opérationnels. Et l'accueil aux urgences se fera normalement. Cela étant, les revendications existent, même chez les médecins apparentés fonctionnaires, mais qui ne le sont pas vraiment. Leur revalorisation est toutefois indexée sur celle des fonctionnaires. Ils seront donc pénalisés par l'augmentation de la CSG. Écoutez les explications de ce médecin à Lille au micro de Vincent Vieillard. La raison pour laquelle nous nous motivons, c'est que derrière cette baisse du pouvoir d'achat, il y a aussi derrière une diminution de l'attractivité du médecin, de la vie du médecin à l'hôpital ou du médecin à l'hôpital. Parce qu'à l'heure actuelle, les hôpitaux ont tout de même beaucoup de mal à remplir leurs postes. Au CHU, on n'est pas forcément le meilleur reflet, mais sur le plan national, il y a près de 20 à 30% des postes de praticiens qui sont vacants. Et une de ces raisons, c'est le manque d'attractivité de la profession de par la pénibilité du travail, mais aussi par des revenus qui sont moins intéressants que dans le secteur privé. Alors, à noter que les syndicats de fonctionnaires doivent rencontrer le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, le 16 octobre, lundi prochain, pour évoquer leur revalorisation salariale. Pour ce qui est des perturbations, aujourd'hui dans la région, la SNCF n'annonce pas d'impact sur son réseau. Au moins 30% des vols devraient toutefois être annulés au départ de plusieurs aéroports, dont ceux de Lesquin et de Beauvais. Dans la région, plusieurs manifestations sont prévues. À Lille, bien sûr, cet après-midi, la manifestation régionale dès 14h30, mais aussi à Boulogne ce matin, 9h30, ainsi qu'à Calais à 10h, à Dunkerque à 15h, mais également à Valenciennes, Douai et Maubeuge. Nous suivrons bien sûr l'évolution de cette journée en direct dans nos éditions régionales. Autre info image pour évoquer la mobilisation cette fois des pompiers dans le Nord face aux baisses d'effectifs et au manque de moyens. Une réunion intersyndicale va avoir lieu ce jeudi pour fixer les détails d'une manifestation envisagée le 17 octobre. Selon la CGT, entre 2012 et 2015, le nombre de pompiers aurait baissé de manière significative. Le syndicat estime qu'il manquerait aujourd'hui près de 300 sapeurs opérationnels dans le Nord. Bien souvent, les départs en retraite des gradés ne sont pas remplacés. Et pour combler ce manque d'effectifs, en intervention, les casernes seraient obligées de faire appel à leurs collègues des environs. Aujourd'hui, le dialogue entre le conseil départemental du Nord et les pompiers semble au point mort. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Aujourd'hui, ce qui nous a été proposé au mois de juin et réitéré là, c'est renouveler un petit peu, mais c'est très en dessous des besoins. On nous propose des postes 240 à hauteur de 2020, 240 postes avec les départs en retraite, ce qui fait à peine une centaine de plus de pompiers dans l'ensemble du SDIS. C'est largement insuffisant. Et en plus de ça, les carrières ne sont pas réellement remises sur le tapis. Les rémunérations, pareil, puisqu'en fait, on embauche des pompiers à bas coût aujourd'hui. On ne leur donne pas la rémunération dont ils devraient normalement bénéficier, comme tous les pompiers qui sont arrivés avant eux. Autre actualité en images, à Saint-Omer, les travaux de la gare devraient débuter d'ici peu, dans quelques semaines. Les échafaudages en tout cas sont déjà en place autour du bâtiment, vous le voyez. Ce sont des travaux d'ampleur qui attendent les habitués durant 2 ans. La gare sera en chantier. L'objectif est de transformer ce lieu de passage en véritable lieu de vie et d'activité, avec l'ouverture d'un espace de coworking et d'un Fab Lab accessible à tous. En attendant, les usagers devront contourner le chantier pour accéder au quai. Le coût du chantier est estimé à plus de 11 millions d'euros, dont 6 millions par la CAPSO, la communauté d'agglomération de Saint-Omer. L'ouverture de la nouvelle gare est annoncée pour fin 2019.
Autre actualité, près de chez vous, à Calais, l'annonce de l'arrivée de la fibre optique dans le Calaisis d'ici 2020. Dans le centre de Calais, les opérateurs promettent même l'installation dès l'année prochaine. Puis les villes de Niel-les-Calais, les Attaques, Fretin et Amboucre pourront aussi en bénéficier dans les mois suivants. Pour les autres, il faudra être encore un peu patient. Le raccordement à la fibre, c'est un débit beaucoup plus rapide et stable que la DSL. On annonce des vitesses de connexion jusqu'à 100 fois supérieures à ce qui est disponible aujourd'hui sur le territoire. La fibre optique devrait ainsi ouvrir des possibilités de téléchargement plus élevées et donc des opportunités pour les entreprises du territoire ou même les salariés à distance. Une bonne nouvelle forcément pour ces Calaisiens, rencontrés hier par Corentin Escaillé. Moi je viens d'un petit village à côté, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de débit niveau internet, donc je pense que ça fera un peu de bien quoi. Les gens en ligne, le téléchargement aussi bien pour les distractions, tout ce qui est regarder des vidéos sur internet ou quoi que ce soit, ça va permettre déjà une meilleure fluidité on va dire. C'est plus un confort parce que moi personnellement je sais que dans mon coin ça va niveau connexion, mais je sais qu'il y a des zones de Calais où pour faire un téléchargement ou pour récupérer des dossiers qui sont pas forcément très lourds et du coup ça peut être utile pour du travail, c'est assez compliqué. On termine cette édition avec le programme sport du jour. Il y a du basket pour nos clubs du littoral. D'abord en Pro A, le BCM Gravelines se déplace dans le Périgord à Boulazac aujourd'hui. Puis surtout, match retour des qualificatifs de la Coupe d'Europe pour le Portel. Le SSM accueille les Russes de Prem ce soir à 20h30 au Chaudron. Je vous rappelle que les Portellois ont fait un bon match nul en Russie au match aller, 74 partout. Une victoire et voici donc la Coupe d'Europe qui ouvrirait ses portes pour la première fois de son histoire bien sûr aux basketteurs portellois. Ne manquez pas ce match, ambiance assurée ce soir pour la réception des Russes de Prem au Portel au Chaudron, c'est à 20h30. Fin de cette édition. Juste pour finir, vous le savez, les horaires des marées aujourd'hui à Calais. Coefficient de 93, les forts coefficients de marée commencent à baisser. On aura une marée basse d'abord en fin de matinée à 11h06, puis la marée haute à 16h cet après-midi, et enfin de nouveau marée basse à 23h30 ce soir. Voilà pour les horaires du port de Calais. Fin de cette édition, désormais vos prévisions météo à suivre dans un instant sur Grand Littoral TV. Ravi de passer cette matinée en votre compagnie.